66 000 salariés, 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, on va beaucoup en parler. Puis les gaz purs pour l'industrie des semi-conducteurs, plein de marchés porteurs. Des marchés porteurs et une crise énergétique qui est désormais le quotidien des industriels. Vous misez-vous sur l'hydrogène depuis très longtemps, sur la décarbonation de l'industrie depuis très longtemps. Est-ce que ce n'était pas le meilleur moment pour prendre la tête d'Air Liquide ? Peut-être, effectivement, on est en face d'une crise peut-être sans précédent, mais pour nous, au groupe Air Liquide, ça représente des opportunités très significatives d'inventer l'industrie sans carbone ou la mobilité sans carbone en particulier. Alors ça va prendre du temps quand même parce que vous mettez beaucoup en avant l'hydrogène, vous avez raison, c'est sans doute notamment pour le transport une énergie d'avenir, mais pour l'instant elle est très peu décarbonée, y compris la vôtre. Ça mettra combien de temps à avoir de l'hydrogène vert ? Alors de l'hydrogène vert, c'est-à-dire fait à partir l'électrolyse de l'eau. Voilà, et surtout d'énergie renouvelable, puisque c'est ça la clé, d'électricité renouvelable. On en fait déjà aujourd'hui, puisqu'on achète de l'énergie renouvelable et on produit de l'hydrogène. Mais quelle part de petite quantité. Ouais, c'est ça, en petite quantité. Aujourd'hui, c'est moins de 5% probablement. Mais là, vous avez probablement vu qu'en Normandie, on est en train de construire la plus grande unité de production d'hydrogène renouvelable du monde et qui devrait voir le jour d'ici 2 ans, 2 ans et demi. Votre pari, c'est l'hydrogène sur le même pari que le gouvernement et que l'Union européenne sur les poids lourds, sur les trains. Vous y croyez à l'hydrogène pour les voitures ? On pose la question à tous les invités qui viennent nous voir. Alors, l'hydrogène a un rôle à jouer dans l'industrie pour décarboner les procédés, mais aussi pour la mobilité, mais surtout pour la mobilité lourde, là où on a besoin d'autonomie, là où on a besoin de déplacer les charges. Donc, c'est les marchandises et c'est les transports collectifs de personnes. Donc, c'est pas les voitures. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément les voitures particulière, même si moi personnellement je suis venu ce matin avec une voiture à hydrogène, j'ai fait plus de 25 000 km en voiture à hydrogène, donc ça fonctionne. C'est la Toyota ? Très bien, c'est la Toyota Mirai, très bonne voiture. Alors bientôt vous pourrez rouler avec l'Opium, j'espère, que vous avez précommandé déjà. J'espère, je n'ai pas encore précommandé, mais ce serait avec grand plaisir. Mais donc ça veut dire que pour les voitures légères, en fait on vise plutôt des flottes qui sont des flottes qui font beaucoup de kilomètres, comme par exemple les taxis. Vous voyez à Paris de nombreux taxis bleus qui roulent effectivement à l'hydrogène.